3 pas chassés, demi-tour, 3 pas chassés et pirouette. Voilà. Bravo Yoko! Oh, vous êtes là? Bonjour les amis! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Tu danses très bien! Oh, merci. Tiens, Yoko. Oh, comme c'est gentil. C'est vrai que tu es aussi gracieuse qu'un hippopotame. Quoi? Un hippopotame? Moi, j'aurais pensé plutôt à un papillon. Mais un hippopotame, ce n'est pas du tout gracieux. C'est pas gentil, ça, Didou. Mais c'est vrai, les hippopotames sont parfois très gracieux. N'est-ce pas, les amis? Si tu le dis, Didou! Je vois, il ne reste qu'une chose à faire. Attendez-moi, je reviens. Gracieuse comme un hippopotame? Il en a du culot. Yoko, arrête de bouder! Vous avez raison. De toute façon, je n'aime pas bouder. Me revoilà. Vous voulez bien dessiner un hippopotame avec moi? Oui! Pour dessiner un hippopotame, je commence par son museau. Un gros rond aplati avec 2 petites narines. Dessous, je fais 2 carrés pour ses dents. Je dessine sa tête arrondie avec les oreilles. Et je lui dessine 2 petits yeux, comme ça. Ensuite, je fais son dos horizontal, ses pattes arrière, 2 petits rectangles, une courbe pour son ventre. Et ensuite, C'est pattes avant. bravo Yoko! Maintenant, sur chaque patte, je dessine des doigts et ses genoux tout ronds. Tu veux bien m'aider? D'accord. Alors, les doigts et les genoux. Merci Yoko! Ensuite, je relie le corps au museau en faisant une courbe pour la mâchoire. Un gros ventre, un gros nez, des grosses dents, des pattes rikiki et de tout petits yeux. Tu trouves ça gracieux, toi, Didou? Attends! Il lui manque sa queue! Comme ça! Maintenant, il faut le... Colorier! Bravo les amis! Tu vas voir, il sera encore plus joli quand il sera colorié. Et voilà! Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Oh, de l'eau fraîche, ça fait du bien. Bonjour les amis. Bonjour Madame l'hippopotame! Appelez-moi Marianne. Mon ami Didou a dit que les hippopotames étaient gracieux. Est-ce que c'est vrai? Sur la terre, nous apparaissons très lourds et maladroits, mais dans l'eau, notre poids n'est plus un problème. Nous pouvons marcher au fond et même danser. Vous voulez bien nous montrer? C'est que je suis timide, moi, et sans cavalier, je n'ose pas. Pour dessiner un hippopotame, tu commences par son museau. Un rond aplati avec 2 petites narines. Tu lui fais 2 grosses dents carrées, puis sa tête avec 2 points pour ses yeux et 2 petites oreilles arrondies. Tu dessines son dos, ses pattes arrière, son ventre et ses 2 pattes avant. Tu ajoutes des doigts sur chaque patte et des genoux tout ronds. Puis, tu traces une courbe sous ses dents pour sa mâchoire. Et tu finis par la queue toute petite. Quand tu as terminé, tu peux le colorier de la couleur qui te plaît. Bonjour les amis, je m'appelle Marc-Antoine. Bonjour Marc-Antoine! Mais dois-je en croire mes yeux? Une charmante demoiselle. C'est notre amie Marianne. Elle cherche un cavalier pour danser, mais elle est un peu timide. Danser? Mais j'adore ça! Marianne, accordez-moi cette danse. D'accord.
Tiens, Marianne, tu la mérites. Tu es si gracieuse. Oh, merci. Et toi, tu avais raison, Didou. Tu es le plus gentil des amis. Merci, Yoko. Maintenant, si tu veux dessiner un hippopotame, à toi de jouer. Au revoir, les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Sophie! 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 Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Je cherchais Sophie partout, mais je ne l'ai pas trouvée. La voilà. Coucou! Attention! Sophie! Ouh là là! Tu n'as rien? Non, mais ma voiture, elle est toute cassée. Ne t'inquiète pas, Sophie. On va l'emmener à la maison pour la réparer. Oh, merci, Didou. Allez, Tu sais, Yoko, les voitures en panne, on ne les pousse pas. Il y a un véhicule spécial pour les emmener. C'est Une Dépanneuse. Bravo les amis. Ne bougez pas, je reviens. Tu sais, Sophie, je peux te donner des cours de conduite si tu veux. C'est vrai? Bien sûr. C'est que je suis la reine du volant, moi. Vroom, 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 vroom. Stop! Ouf! Pour dessiner une dépanneuse, je commence par dessiner les roues. Un grand rond avec un petit rond à l'intérieur. Comme ça. Ensuite, je trace un long rectangle pour faire le plateau. Oui, le plateau. Et ça sert à quoi, le plateau? C'est sur le plateau qu'on pose la voiture accidentée. C'est ça. Ensuite, je fais un triangle un peu arrondi, comme ça. C'est la cabine. La cabine, ça sert à quoi? Très bonne question. Elle sert à... C'est là que le conducteur s'installe pour conduire la dépanneuse. C'est ça. À l'intérieur de la cabine, je dessine la fenêtre en forme de triangle, mais avec un côté arrondi. Puis le phare et le pare-choc en forme de carré. Yoko, tu peux faire le gyrophare? Pas de problème. C'est comment un gyrophare? Tu fais la moitié d'un rond. C'est ça. Voilà. Et maintenant, je dessine le bras de la dépanneuse. Je pars d'ici pour faire un long rectangle. Puis je dessine un fil qui descend avec un crochet au bout. Et c'est pourquoi faire le bras de la dépanneuse? Eh bien, ça sert à soulever la voiture. Et maintenant, il faut la... Moi aussi. Tiens, Merci. Les roues. Et le gyrophare. Qu'elle est belle. et maintenant, Sophie, on va pouvoir transporter ta voiture.
Yoko, à toi de jouer. Actionne le bras de la dépanneuse. Youpi, j'y vais. Attention, c'est parti. Bravo, Yoko! Hurrah! T'as vu, Sophie? C'est toi qui vas conduire la dépanneuse? Bah oui, je suis vraiment la reine de la conduite. Elle est un peu grande pour toi, non? Pour dessiner une dépanneuse, tu dessines d'abord 2 ronds avec des petits ronds à l'intérieur. Ce sont les roues. Ensuite, tu fais un rectangle allongé pour faire le plateau. Devant, un triangle un peu arrondi pour faire la cabine. Tu ajoutes un triangle avec un côté arrondi pour faire la vitre. Puis le phare et le pare-choc en forme de carré. Et la moitié d'un rond sur le toit pour faire le gyrophare. Ensuite, tu dessines un long rectangle avec un fil et un crochet au bout. C'est le bras de la dépanneuse. Et maintenant, tu peux la colorier comme tu veux. Et si tu veux dessiner une dépanneuse, à toi de jouer. À bientôt, les amis! À bientôt, Lilou! À bientôt, Yoko! À bientôt, Sophie! Bonjour, Lilou! Bonjour, Yoko! Bonjour les amis! Yoko, tu vois cet arbre? Eh bien, c'est un bananier. Un bananier? Oh, mais j'adore les bananes, moi. Miam, 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 miam. Titou, je n'y arrive pas. Ah! Attends, je vais t'aider. À la 1, à la 2 Et à la 3! Oh, rien n'est tombé. Comment on va faire? Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Attends-moi là, je reviens. Je vais quand même encore essayer. Yoko, c'est inutile. J'ai la solution. Je vais dessiner quelqu'un qui aime les bananes et qui ira les chercher pour nous. Oh, mais tu as le choix. Car tout le monde aime les bananes. N'est-ce pas, les amis? Oh oui! Je te donne un indice. C'est un animal qui grimpe aux arbres. Un animal qui grimpe aux arbres et qui aime les bananes. Je donne ma langue au chat. C'est un... Singe! Bravo! Regardez bien. Pour dessiner un singe, il faut commencer par tracer un rond pour faire la mâchoire. À l'intérieur, on dessine un trait pour faire la bouche avec 2 points pour... Les narines! Exact, Yoko! Maintenant, je dessine le front. Et moi, je fais les yeux. Puis je dessine la tête avec les 2 oreilles en forme de petites bosses. Ensuite, je continue le trait tout droit pour faire le dos. Et au bout, je lui fais une queue en forme de tire-bouchon. C'est pour s'accrocher aux branches? Oui, tu as deviné. Et je termine en dessinant ces 4 petites pattes. Et maintenant, il faut... Le colorier! Exactement! Je le colorie en bleu. Et je lui fais le visage et le bout des pattes tout rose. Bonjour les amis. Bonjour le singe. Je m'appelle Didou et voici mon ami Yoko. Dites, vous savez faire ça? Et hop!
recommencer. Ne t'en fais pas, j'ai une idée. Pour dessiner un singe, tu dessines d'abord un rond pour faire la mâchoire. Tu ajoutes une large bouche, un petit nez avec 2 points pour les narines. Au-dessus, tu fais la moitié d'un rond pour le front. Sans oublier les yeux, Et puis tu fais la tête. avec 2 petites bosses pour les oreilles. Puis tu tires un trait droit pour le dos. Et au bout, tu dessines une longue queue en forme de tire-bouchon. Puis tu descends en dessinant ses 4 petites pattes. Il ne te reste plus qu'à le colorier. Bonjour. Dis, tu sais faire ça? Facile. Et ça, tu sais le faire? Hé, le singe, tu sais lancer les bananes? Lancer une banane? Facile. Et hop, Bravo! Et tu sais en lancer 2 à la fois? j'y arrive, même les yeux fermés. Et hop, Je l'ai. J'adore les bananes. Bon, eh bien, au revoir! je parie que tu ne sais pas dire au revoir. Facile. Au revoir. Au revoir les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Bonjour, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour les amis! Oh, aïe! Oh, regarde Yoko! Les hirondelles sont de retour! Oh, c'est fatigant d'être un oiseau migrateur. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que je fais des milliers de kilomètres pour rentrer chez moi. Pourquoi? Pourquoi? Mais enfin, parce que je ne supporte pas le froid. Alors vous comprenez, je passe l'hiver en Afrique où il fait chaud. Tu veux un peu d'eau? Je vais t'aider. Merci Yoko! Pas assez frais. Bon. Oh là là, je n'ai même plus la force de voler. Mais comment je vais faire pour trouver un nid? Regarde! Il y en a plein sous le toit de la grange. Oh, mais c'est pas la peine de crier. Oh, mais merci. C'est comme ça que vous comptez m'aider? C'est impossible. Elle n'arrête pas de ronchonner. Il faut faire quelque chose, Didou. Attends Yoko! Je sais où tu pourras te faire un bon petit nid douillet. Attends-moi là, je reviens. Attendre? Mais je ne fais que ça. Attendre. Gna gna. Gna 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 gna. Regardez bien, je vais dessiner un arbre. Ah oui. Quel arbre? Un marronnier? Un peuplier? Un sapin? Oh, pas de chêne, j'espère. Qu'est-ce que tu préfères? Oh, je voudrais un pommier. D'accord. Je commence par un long trait vers le haut. Tu m'aides, Yoko? Hop là. Tu fais des branches. Comme ça, Didou. Très bien. 1 et 2. J'en veux 3. Oh là là. Ensuite, tu redescends pour finir le tronc. Tiens, Didou, à toi. Et pour finir, je fais un trait pour les racines. Et voilà! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas un arbre. Il n'y a même pas de feuillage.
Je fais comme un gros nuage au-dessus du tronc. Voilà! Ça va comme ça? Non, ça ne va pas. Je ne peux nicher que dans un arbre creux. Dans ce cas, je fais un petit trou dans le tronc. Voilà. Et maintenant, il faut... Le colorier! Je fais le tronc en rouge. Et moi, le feuillage vert. Tada! L'arbre est terminé. Non. J'ai dit un pommier. Et bah pour les pommes, je fais des ronds rouges. Maintenant, il faut que je construise mon nid. On peut t'aider si tu veux. D'accord. Mais ne prenez pas n'importe quoi. Dis Didou, elle est jamais contente cette hirondelle. C'est parce qu'elle est inquiète. Quand elle aura un nid pour ses œufs, elle sera sûrement plus joyeuse. Oh, dis donc, tu t'es bien installée, tu en as de la chance. Ah bon, tu trouves? Et vous, où habitez-vous? Nulle part. Justement, on cherche un abri. Bonjour. On peut vous aider? Pour dessiner un arbre, tu commences par un long trait. Puis, tu fais une branche, une deuxième et une troisième. Ensuite, tu descends ton trait pour faire le tronc. Pour le feuillage, tu fais un gros nuage au-dessus. Et tu peux faire un trou dans le tronc. Et voilà! Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux! Mais cet arbre est beaucoup mieux que le mien. Je le prends. Au fait, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Merci les amis. De rien! Maintenant, si tu veux dessiner un arbre, à toi de jouer! À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Regarde Yoko, on a bientôt fini. Il ne manque plus qu'une petite branche. Je m'en occupe. Hé, vous êtes là? Bonjour les amis. Bonjour Yoko! Bonjour Didou! Bonjour les amis. Yoko et moi, on fabrique une cabane. Et on a bientôt fini. Ah! Ça va Yoko? Moi ça va. Et la cabane, elle est toujours là? Oh! Tada! Elle est belle notre cabane, n'est-ce pas les amis? Oh oui Yoko! Oh là là! Oh non! Didou, je crois qu'on n'est pas très fort pour construire les cabanes. Mais qui pourrait nous aider à en construire une? Ne t'inquiète pas. Je connais quelqu'un qui va nous aider. Ne bouge pas, je reviens. Et vous les amis, vous aimez faire des cabanes? Oh oui Yoko! Tada! Je vais dessiner un castor. Les castors adorent construire les cabanes. Un castor! Oui, ça c'est une idée. Mais ça ressemble à quoi un castor? Tu vas voir. Je commence en dessinant la tête avec 2 petites oreilles de chaque côté. Je continue en faisant le dos plein de poils. Là, je lui fais sa queue comme ça, avec des petits traits dedans. Et ensuite, une patte arrière et puis l'autre. Je dessine le ventre et une patte avant. Et enfin, je rejoins la tête du castor avec mon trait. Et je n'oublie pas sa deuxième patte avant. Didou, je peux faire ses yeux et son museau?
Mais bien sûr, Yoko. Youpi! Je fais 2 points pour ses petits yeux, un grand rond noir pour son museau. Voilà! Et il reste le plus important. Vous voyez ce que c'est, les amis? Oui, des dents. Bravo! Ces dents lui servent d'outils pour ronger les branches. Alors, je dessine 2 carrés pour ces 2 connotes. Maintenant, il ne reste plus qu'à... Le colorier. Exactement. Youpi! Un marron. Voilà! Bonjour les amis. Bonjour! Vous voulez bien nous aider à construire une cabane? Bien sûr, nous les castors, nous adorons construire les cabanes. Youpi! Hé, arrêtez! Il faut construire une cabane, pas ranger du bois. Chère mademoiselle, nous les castors, nous passons notre temps à ronger, sinon nos dents poussent. Bah ça alors! Bah alors, qu'est-ce que vous attendez? Non mais... Allez, au travail. Hop. Oui, chef. Allez, un peu de tennis les amis. Une, deux. C'est qu'on n'arrive pas à suivre, madame. Oh, c'est jeune. Oh! Et voilà votre cabane. Une vraie parole de castor. Youpi! Merci, Madame Castor. Pour faire un castor, tu commences par la tête, tout arrondi, avec ses petites oreilles. Après, tu fais son dos et puis sa queue où tu dessines des traits croisés. Tu fais les pattes arrière et hop, tu rejoins la tête. Et puis la patte avant. Il ne te reste plus qu'à dessiner l'autre patte avant. Là, tu fais ses yeux et son museau. Et puis ses dents, très important. Et tu le colories comme tu veux. Bonjour les amis, je peux vous aider? Non merci, nous avons déjà une belle cabane. Ça, une cabane? Mais il lui manque un étage. Oh là là, fort! Comment ça, ralala, mais c'est une très belle cabane, ça. C'est pas une très belle cabane. Alors viens m'aider. Et maintenant, à vous de jouer. Au revoir les amis. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Dépêche-toi, Didou. Oui, Yoko. Je vais aussi vite que je peux. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour les amis. Vous savez quoi? On va aller se baigner. Attention, Didou. Oups. Merci de m'avoir averti les amis. De rien, Didou. Oh, Didou, mais tu ne vas pas pouvoir passer. Et on ne pourra pas aller se baigner. Ne t'inquiète pas, Yoko. On va trouver une solution. J'ai trouvé. On va mettre ce tronc d'arbre en travers du fossé pour faire un pont. Ah oui. Qu'est-ce que c'est lourd. Je me demande ce que tu ferais sans moi. Ça va, Yoko? Oui, ça va. Mais on n'arrivera jamais à déplacer ce tronc. J'ai une idée. Je connais quelqu'un de très fort qui peut nous aider. Je reviens tout de suite. Quelqu'un de plus fort que moi? Impossible. Tada!
Regarde bien, Yoko. Je vais dessiner un éléphant. Oh oui! Tu vas voir. Je commence par la tête. Je trace le début d'un rond, puis le trait descend. Qu'est-ce que tu dessines, Didou? Ça, Yoko, c'est la trompe de l'éléphant. Je fais un petit cœur, comme ça. Et le trait remonte jusqu'à rejoindre le haut de la tête. Maintenant, on va lui dessiner des yeux. Attends, je vais le faire. D'accord, Yoko. Des yeux et des sourcils, 2 points avec 2 traits au-dessus. Et n'oublie pas les petits traits sur sa trompe. Voilà! Maintenant, on va dessiner les oreilles. Je pars de la tête et je fais la moitié d'un rond. Voilà, comme ça. Et de l'autre côté, la deuxième oreille. Voilà. Maintenant, je dessine son corps. Je pars d'une oreille et je dessine un trait qui descend jusqu'au sol. Et puis, qui longe le sol et remonte un peu. C'est une de ses pattes, comme un carré qui n'est pas fermé. Exactement. Ensuite, je fais un petit trait pour son ventre. À moi! Je peux finir l'éléphant, Didou? Bien sûr, Yoko. Merci, Didou. Je finis donc le corps en continuant le trait jusqu'à l'oreille. Hop là! Un éléphant! Bravo, Yoko! Bravo, Didou! Attendez, les amis, il n'est pas fini. Il lui manque encore un tout petit détail pour être plus beau. Des ongles. Alors là, il est parfait. Pas encore. Il faut le colorier. Moi, j'ai ma petite idée pour la couleur. Bonjour les amis. Bonjour, Madame l'éléphant! Appelez-moi Rose. Dites, Rose, vous pourriez soulever ce tronc d'arbre? Bien sûr, mes petits. J'adore rendre service. Et nous, les éléphants, on nous utilise beaucoup pour soulever des troncs d'arbres. Et voilà! Et maintenant, on va tous aller se baigner. Pour dessiner un éléphant, tu fais d'abord la tête, un trait qui descend. Puis un petit cœur. Et tu remontes jusqu'à rejoindre le haut de la tête. Ensuite, tu fais les oreilles autour de la tête. Et n'oublie pas les yeux. Et les petites rides sur la trompe. Puis tu fais le corps. Tu descends à partir de l'oreille jusqu'en bas. Tu dessines un début de carré, le trait du ventre, puis l'autre patte comme la première. Et enfin, tu remontes jusqu'à l'autre oreille. Tu rajoutes des petits ongles sur ses pieds. Et choisis la couleur que tu veux. Après tous ces efforts, je crois qu'on a bien mérité un petit rafraîchissement. Oh oui, une bonne limonade. Non! Une bonne douche! À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Bonjour les amis! Yoko et moi, on va boire un bon chocolat. On va se régaler. Oh oui! Yoko! Oui, Didou. Tu as bien pris le chocolat. Mais bien sûr que j'ai le chocolat. Oh là là. Ah, je l'ai oublié. Oh
Tiens, mais qu'est-ce que j'ai là? Oh, du chocolat! Du chocolat, youpi! Didou, tu m'as pas fait une force par hasard? Tu crois? Hé, moi aussi je sais faire des blagues. Devine qui c'est? Arrête, Yoko! Tu me chatouilles! Oh non! J'ai fait tomber le lait! Encore une blague? Tu ne m'auras pas cette fois. Ce n'est pas une blague, Yoko. Quoi? Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Ne t'inquiète pas, Yoko. Nous l'aurons, notre chocolat. Je sais qu'il peut donner du lait. Et en plus, il sera chaud. Chaud? À votre avis, qui va nous donner du lait chaud? Une vache, Yoko. Mais oui! Une vache! Pour dessiner une vache, je commence par le haut de sa tête. Je fais une pointe pour sa corne, un trait pour son front et une autre corne. Je descends pour faire un gros museau ovale, puis je remonte. Je vais t'aider. D'accord, Yoko. Et sur le museau, moi je dessine 2 narines et une bouche. Et voilà. Merci, Yoko. Je rajoute ses yeux. Et sous les cornes, les oreilles. Voilà. Il ne reste plus qu'à dessiner son corps. Et bientôt, nous aurons du lait. Je fais son dos tout droit, je descends pour faire sa queue et je remonte. Je dessine ses pattes, mais pour commencer, je n'en dessine que 3. Une à l'arrière, son ventre et 2 à l'avant, comme ça. Et des sabots. Je fais de tout petits carrés au bout de ses pattes. Mais Didou, comment elle fait la vache pour donner son lait? Un peu de patience, Yoko. Tu vas voir. Il faut dessiner ses mamelles. Un rond sous son ventre avec 2 petits traits pour faire ses pieds. C'est quoi des pies? Un pie, c'est un peu comme la tétine d'un biberon. Quand le petit veau a faim, il tète le pie de la vache. Et maintenant, je rajoute la pâte qui manquait. Et voilà. Elle est belle, notre vache. Et maintenant, il faut la colorier. Avec des taches marron. Et les oreilles marron aussi. Et les mamelles et le museau rose. Bonjour, Madame la vache. Pourriez-vous nous donner un peu de lait, s'il vous plaît? Désolée, j'ai une de ces fins, moi. Justement, nous aussi. Et on aimerait bien un bon chocolat chaud. Oui, mais moi, j'ai 4 estomacs à remplir. 4 estomacs? Eh oui, j'ai 4 estomacs qui me permettent de digérer toute cette herbe et de fabriquer du bon lait. Oh, mais le temps de remplir tous ces estomacs, il va faire nuit. Mais vous pouvez toujours traire mon lait pendant que je mange. Merci beaucoup, madame. Voilà! Pour dessiner une vache, tu commences par la tête. Tu fais une pointe pour sa corne, un trait pour son front et une autre corne. Et puis tu descends pour faire un gros museau. Et tu remontes. N'oublie pas ses 2 narines et sa grande bouche. Et ses 2 yeux. Et sous les cornes, les oreilles. Un trait pour son dos. Et puis tu descends pour faire sa queue. Tu lui fais 3 pattes d'abord. Et des sabots. Enfin, tu rajoutes un rond sous son ventre pour faire ses mamelles. Et des petits traits pour dessiner les pieds. Et tu peux lui mettre sa dernière patte. Et après, il ne reste plus qu'à la colorier. Et maintenant, si tu veux dessiner une vache, à toi de jouer!
suis le grand chef indien, Didou. Bonjour, grand chef indien Didou. Tagada, tagada. Bonjour les amis, je suis la grande chef indienne, Yoko. Bonjour, grand chef indien Yoko. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de drôle, Yoko? Tu ne ressembles pas du tout à un indien, Didou. Tu trouves? Regarde, Yoko. Hugues, le grand chef indien Didou, c'est que quelqu'un est passé par là il y a très peu de temps. Ah oui? Et c'est qui? Une coccinelle. Alors, tu dis mieux? Oui. Moi, la grande chef indienne Yoko, je sais faire la danse de la pluie. Babali balou balou, babali balou balou. Alors, pas mal, hein? J'ai une idée. Pour qu'on ait l'air de vrais Indiens, il nous faut un cheval. Ne bouge pas, je reviens. Un cheval! Mais oui! Les amis, vous voulez dessiner un cheval avec nous? Oui! Youpi! Babali balou balou, babali balou balou. Regarde bien, Yoko. Pour faire la tête d'un cheval, je fais un trait légèrement ondulé qui descend et puis qui remonte. Et il est où son nez? Les chevaux n'ont pas de nez, mais un museau. 2 petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. On dirait qu'il sourit. En haut de sa tête, 2 petits triangles pour ses 2 oreilles. Et 2 petits points pour ses yeux. Et maintenant, l'encolure, son dos, et je termine en descendant avec un trait arrondi. Je dessine ses pattes. Deux pattes arrière. Un trait pour son ventre et ses 2 autres pattes. Et je remonte le trait pour faire son cou. Et moi, je vais dessiner sa crinière. Je fais un trait le long du cou du cheval. Il lui faut aussi une jolie queue de cheval. Comme ça. Il lui manque les sabots pour qu'il galope à toute allure. Je fais de tout petits carrés au bout de ses pattes. Je fais la même chose de l'autre côté. Qu'il est beau, notre cheval. Il ne reste plus qu'à... Le colorier! De quelle couleur va-t-on le colorier? Marron. Je m'occupe de sa crinière et de sa queue. Et moi, de sa robe. Tu ne vas pas lui dessiner une robe. Mais non, Yoko. On appelle la robe du cheval la couleur de son pelage. De ses poils, si tu préfères. Mais je le savais. Tada! Bonjour les amis. Bonjour, cheval. On joue aux Indiens. Tu veux bien jouer avec nous? Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait? On joue aux Indiens, oui ou non? Je suis un cheval sauvage et il faut d'abord m'attraper. C'est pas du jeu. Reviens ici. Attends, Yoko. J'ai une idée. Pour dessiner la tête d'un cheval, tu fais un trait légèrement ondulé qui descend et puis qui remonte. Pour son museau, tu fais 2 petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. En haut de sa tête, tu dessines 2 petits triangles pour ses 2 oreilles. Et 2 petits points pour ses yeux. Et maintenant, tu dessines l'encolure, son dos et tu termines par un trait arrondi.
Tu dessines ses deux pattes arrière, un trait pour son ventre et ses deux pattes avant. Et tu remontes le trait pour faire son cou. N'oublie pas de dessiner sa crinière et sa queue de cheval. Et des sabots pour qu'il galope très vite. Il ne reste plus qu'à le colorier. C'est parti! J'adore jouer aux Indiens. Je t'ai eu! À bientôt les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Il y a quelqu'un? Didou, regarde! Mais où est passée sa maman? Là! Bonjour madame, ne vous inquiétez pas, nous avons retrouvé votre œuf. Quel œuf? Mais enfin, votre œuf. Suivez-moi. Je suis désolée, mais cet œuf n'est pas à moi. Ce n'est pas un œuf d'oiseau. Mais si ce n'est pas un œuf d'oiseau, c'est un œuf de quoi? Cet œuf appartient à quelqu'un qui fait son nid sur le sol. Désolée. Quelqu'un qui fait son nid sur le sol. J'ai une petite idée. Occupe-toi bien de lui, Yoko. Je reviens. Ne t'inquiète pas, je vais le couver. Et voilà. Oh, oui. Oui. Ah. Ce n'est pas si facile de s'occuper d'un œuf. À votre avis, les amis, c'est un œuf de quoi? Un œuf de poule. Un œuf de Pâques. Me voilà! Dépêche-toi, Didou. Il bouge. Vite! Il faut dessiner sa maman. Je commence par dessiner son dos. Mais qu'est-ce que tu fais? Cela ne ressemble pas à une poule. Mais non, Yoko! Il y a d'autres animaux qui pondent des œufs, comme les crocodiles. Tu crois que c'est un œuf de crocodile? Oh non! Mais n'aie pas peur, je vais dessiner un gentil crocodile. Un gentil crocodile? Regarde, je dessine le début d'un cœur pour faire le haut de la tête. Puis, je continue mon trait pour dessiner sa gueule. Tu ne lui fais pas trop de dents, dis. D'accord, Yoko. Il ne lui manque plus que sa queue, son ventre et ses pattes. Les crocodiles ont de grandes queues. Voilà. Et maintenant, une patte comme une petite botte. Le ventre et une autre patte. Arrête, Didou. Il me fait trop peur. Yoko! Tu sais bien que l'on ne peut pas laisser cet œuf sans sa maman. Tiens, si tu l'as dessiné, tu n'aurais plus peur. Tu crois? Qu'est-ce que je dois faire? Ses yeux et sa bouche. Comme ça? Pas trop grande la bouche quand même. Si, continue. Les crocodiles ont de grandes bouches. C'est bien. Oh là là! Et maintenant, les amis, il faut... Le colorier. Ce n'est pas moi. Oh chérie. Merci beaucoup les amis pour tout ce que vous avez fait. Vraiment, ce fut un plaisir. N'est-ce pas, Yoko? Oh oui.
J'avoue que j'ai eu un peu de mal à le couver. Vous savez que nous, les crocodiles, nous ne couvons jamais nos œufs. Nous les mettons à l'abri dans nos nids et la chaleur du soleil fait le reste. Ah bon? Cela explique tout. Merci. Grâce à vous, j'ai la plus jolie des mamans. Et peut-être que tu veux le plus gentil des papas? Oh oui. Pour dessiner un crocodile, je commence par dessiner son dos. Puis tu dessines le début d'un cœur pour faire le haut de sa tête. Tu continues pour faire sa gueule comme un grand rectangle. Tu continues pour faire la queue, puis deux pattes, le ventre et deux autres pattes. Et tu dessines deux beaux yeux et une grande bouche. Et il ne reste plus qu'à le colorier. Bonjour. Mon chéri! Merci beaucoup, les amis. Maintenant, si tu veux dessiner un crocodile, à toi de jouer. Et surtout, n'aie pas peur. Au revoir. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Oh, bonjour les amis. Attrape-moi si tu peux. Gagné. Qui veut jouer avec moi? Vite, Choco, à l'abri. Bonjour les papillons. Vous voulez jouer avec nous? Désolé, il pleut. On rentre. Oh, il n'y a plus personne pour jouer. Ne t'en fais pas. Je connais quelqu'un qui voudra bien jouer avec nous sous la pluie. Attends-moi là. Vous connaissez quelqu'un qui a envie de jouer sous la pluie, vous? Oui, toi. Oui, ça d'accord. Tiens, je t'ai ramené ça. Ça t'évitera d'être mouillé. Merci Didou. Mais qui va jouer avec nous sous la pluie? Alors, c'est qui? Regardez. D'abord, je dessine un trait qui tourne autour de lui-même. Une fois, deux fois, trois fois. C'est quoi? Une coquille. Ça, une coquille? Mais enfin Didou, cela ne ressemble pas du tout à une coquille d'œuf. Mais Yoko, je ne dessine pas une coquille d'œuf. Je dessine une coquille de... Oui. Devine. Je dessine un trait en partant de l'arrière de la coquille, puis je reviens vers l'avant. Cela me rappelle quelque chose. Maintenant, je dessine sa tête ronde avec deux petites cornes, deux petits yeux et un nez. Et c'est... Un escargot. J'ai trouvé. Dis Didou, je peux le colorier? À toi de jouer, Yoko. Jaune, et puis non, bleu, et puis non, violet, et puis non, vert. Tu vas vite, Yoko. Voilà, c'est fini. Oh, j'ai tout raté. Tu as été trop vite, mais c'est très joli quand même. Oui, ça me plaît beaucoup. Merci, Yoko. C'est vrai, tu aimes? Alors
veux bien jouer avec nous? La pluie ne te dérange pas? Au contraire, j'adore jouer quand il pleut. Mais pas quand il fait beau? Quand il y a du soleil, il fait beaucoup trop chaud pour nous, les escargots. Ah, d'accord. Tu peux rester dans ta coquille le temps qu'on se cache, Didou et moi? Pas de problème. Comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est bien cachés là, hein, Didou? Pas un bruit, pas un geste. Et 10. Attention, j'arrive. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers nous, mais doucement, très doucement. Vous savez quoi? Je gagne toujours à ce jeu-là. Yoko, on s'est endormi. L'escargot, il est parti. Il en a eu assez de nous chercher. Il faut dire qu'on était drôlement bien cachés. Trouvé. Je vous avais dit que je gagnais toujours à ce jeu-là. Pour dessiner un escargot, il faut d'abord dessiner sa coquille, comme ça. Et puis après, tu fais le corps. Et enfin, la tête avec 2 cornes, sans oublier les yeux et le nez. Et après, tu peux colorier la coquille de toutes les couleurs. Ou d'une seule couleur. Mais applique-toi quand même. On fait la course. C'est pas